Bouddhiste, c'est juste une étiquette, encore une fois, mais ce n'est pas un état. Donc quand on pratique l'éveil, on pratique sur les états. C'est pour ça qu'on médite sur nos états. Et qu'est-ce qu'on fait de ces états-là? Sauf qu'il y a des états qu'on construit avec nos propres schémas, nos désirs, nos attachements, notre ignorance. Donc ces états qu'on construit cachent les états naturels. Quand on dit nature, on dit c'est au plus profond. Quand nous utilisons l'attention, si on reste fixé sur le doigt, c'est que là, il y a la concentration. C'est pour ça que la concentration devient une fixation. Et quand nous fixons, on va être noué. Et quand nous sommes attachés, on n'est plus dans la conscience. On n'est plus dans la méditation. Il faut juste laisser les phénomènes vivre d'eux-mêmes. Que ce soit la douleur, que ce soit le son, que ce soit une image, que ce soit une odeur, que ce soit un goût, que ce soit une sensation. Laissez les schémas, ces phénomènes-là vivre. Ne donnez aucune étiquette à quelque chose qui n'existe pas. C'est notre schéma qui projette leur existence. Vous créez votre bien-être grâce à un décor. C'est pour ça que vous avez sur votre téléphone la nature, la montagne. Je suis bien quand je regarde mon téléphone. Et donc c'est un bien-être qui est construit. C'est pas un bien-être naturel. Méditer, c'est être libre. C'est pour sortir de vos schémas. On veut prendre la richesse à l'extérieur. Et donc, intérieurement, nous sommes pauvres de connaissance de soi. Vous avez les moyens pour vous connaître, mais vous n'utilisez pas ces moyens-là. Demandez-vous pourquoi. On peut écouter toute notre vie les enseignements sans rien faire. Mais on va jamais s'éveiller comme ça. Pour pouvoir s'éveiller, il faut traverser la frontière, la limite. Les préceptes, c'est juste les limites, un cadre pour nous ouvrir à la voie, et sur cette voie, il y a des êtres. Nous sommes sauveurs de personne. Il n'y a personne à sauver. Et sauver de quoi? On est juste là pour donner les moyens aux êtres, et eux-mêmes se libèrent. Et à toutes. Alors, est-ce que pendant cette période de vacances, vous avez beaucoup médité? Comme vous avez beaucoup de temps, c'est les vacances. À la plage, à la montagne. Quand j'adore méditer, ça ne pose aucun problème. Et ça veut dire qu'on n'a pas besoin de notre attention pour dire, là, c'est le moment de méditer. Là, c'est l'attention qui va nous dire on va méditer. Mais quand on aime méditer, c'est plus pareil. Quand on aime méditer, on le fait naturellement. Donc, il faut bien dissocier ces deux moments, ces deux états, quand on aime méditer, ou quand on n'aime pas méditer, mais on médite. Ah. Qu'est-ce qui aime travailler? Qui aime travailler, ça veut dire vous rentrez dans votre travail, votre patron, vos collègues, votre travail en quelque sorte. Il y a aussi la relation que vous avez avec les autres, mais le travail. Est-ce que vous aimez, qui est-ce qui aime travailler? Eh bien, travaillez 24 heures sur 24. Et ce n'est plus un travail pour vous.
logiquement. Quand nous aimons, ce n'est plus un travail. Et donc, il faut voir notre posture à ce moment-là par rapport au travail. Quand on n'aime pas notre travail, c'est là où il y a des problèmes qui arrivent. Pression, burn-out, stress. Mais quand vous aimez travailler, on devrait se dire, tous les jours qu'on se réveille le matin pour aller travailler, j'aime mon travail, j'aime mon patron, j'aime mes collègues. Mais aimer, c'est pas dire parce qu'il est gentil. Aimer, c'est parce que vous avez un cœur. C'est pas parce que vous avez une image de cette personne. Et donc, quand vous levez le matin et que vous ouvrez votre cœur, vous pouvez aller travailler. Et quelles que soient les conditions, quelles que soient les situations, quelles que soient les relations que vous aurez, eh bien, ce n'est plus un travail pour vous. C'est une joie d'agir dans le sens que vous donnez à ce moment-là. Et c'est juste une posture là qu'on aura lorsqu'on veut vraiment apprécier chaque instant de notre vie. Et en fin de compte, il n'y a plus de barrière entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Parce que nous, on fait ces barrières-là. Je ne veux plus entendre parler de mon travail quand je sors du travail. Est-ce que c'est pas comme ça que vous fonctionnez? Ou est-ce que vous rentrez chez vous, vous dites « je suis très corporate ». Chez moi, je travaille encore. Il faut que le patron le sache pour qu'il puisse me complimenter ou m'augmenter. Des fois, on le fait. Vous voyez? Mais ce n'est pas le cœur qui travaille à ce moment-là. Ce n'est pas le cœur qui s'ouvre à ce que vous faites. C'est votre mental. Quand le cœur s'ouvre, il n'y a pas besoin de rendu. Quand vous travaillez plus, vous n'avez pas besoin qu'on vous retourne. Parce que c'est votre cœur qui le fait pour aider votre société ou la société de votre patron. Mais vous n'avez pas besoin de dire bah, si je travaille plus, il faut quand même que je sois reconnu. Mais qui vous reconnaît? Vous-même, ça suffit. Donc il y a ça à identifier et je pense que dans la méditation, c'est pareil. Quand vous méditez, il n'y a pas de condition. Donc c'est juste le cœur qui médite. Vous aimez pas, c'est pas important. Parce que vous savez que cette nature est bénéfique pour vous et pour les autres. Donc vous le faites. C'est pas pour vous que vous le faites uniquement. Parce que des fois, on médite pour nous. Mais méditer pour les autres, c'est autre chose. Oui, donc chaque action que vous réalisez, vous pouvez donner un sens. Et je pense qu'on en fait tout le temps des actions. Donc, trouver l'équilibre, c'est trouver cette posture de voir, de comprendre, d'échanger, mais de manière juste. Et c'est là où on apprécie. C'est là où toutes les choses qui viennent sont appréciables. Et quand on apprécie, ça forme une joie chez nous. Donc on sera toujours en joie face aux situations. Compliquées ou non, bénéfiques ou non. C'est cette joie qu'on doit cultiver en nous. Et donc, la vie, c'est la joie.
Donc, si vous avez des personnes qui veulent vous faire du mal, quelle joie! C'est le quelle joie ici, c'est pas la joie de recevoir ce qui est envoyé chez nous. C'est la joie de se dire, je peux maintenant travailler ici. C'est grâce à ces personnes que je peux travailler ici. Et c'est cette joie intérieure. Donc, si on arrive à transformer nos perceptions, on peut arriver simplement à trouver cette ouverture équilibrée. Donc, la posture méditative, je la rappelle rapidement. C'est la posture en fait du Bouddha qui se trouve derrière moi, avoir une colonne vertébrale droite, les épaules ouvertes, pas trop, juste suffisamment pour garder un équilibre, une respiration naturelle. Chaque zone de notre corps doit être détendue. Donc prenez un peu de temps pour scanner votre corps, chaque partie de votre corps, et essayez, si c'est tendu, de lâcher ces zones-là. Gardez la posture de l'équanimité, c'est-à-dire la main droite sur la main gauche, avec les pouces qui se touchent à peine. Essayez de garder les yeux mi-clos, sans les ouvrir complètement, sans les fermer complètement. On va juste méditer sur le son de la cloche. Juste poser votre conscience dessus sans réfléchir, juger, réagir. Juste ouvrez votre conscience auditive et posez sur le son de la cloche, de son apparition à sa disparition. Sans fixer, sans vous accrocher, juste comme une plume posée sur une surface. Est-ce que vous avez des questions? Ah, l'attention, logiquement, on l'a ici avec nous. Il y a juste le moment où on va l'utiliser et le moment où on ne va pas utiliser. Parce que ce qui utilise, si on n'utilise pas l'attention, qu'est-ce qu'on utilise? En fait, on va utiliser nos habitudes. En fait, les habitudes nous écartent de l'attention. C'est pour ça qu'on le fait sans faire attention. Ça, ce sont les habitudes. Donc, quand on nous pointe du doigt, comme j'ai dit les dernières fois, j'ai dit l'attention, en fait, c'est le doigt qui pointe vers une direction. Ça, c'est l'attention. Mais si la conscience regarde le doigt, eh bien, il va regarder juste cette direction-là.
mais il ne va pas voir forcément le phénomène. Donc, j'avais expliqué que l'attention peut être derrière la conscience ou devant la conscience. Donc, là, on se trouve que l'attention se trouve devant, puisque c'est le doigt qui pointe, par exemple, la lune, et la conscience s'ouvre vers cette direction et voit la lune. Donc l'attention, c'est plus le doigt. Donc, quand nous utilisons l'attention, si on reste fixé sur le doigt, c'est que là, il y a la concentration. Quand nous fixions le doigt, eh bien, on va développer la concentration. C'est pour ça que la concentration devient une fixation. Quelqu'un qui se concentre va fixer. Et quand nous fixons, on va être noué. Et quand nous sommes attachés, on n'est plus dans la conscience. On n'est plus dans la méditation. Donc, utiliser l'attention, il faut l'utiliser de manière juste. C'est-à-dire qu'on n'utilise que le doigt pour pouvoir regarder ce qui est derrière ce doigt. Donc, si vous pointez votre attention sur le son, puisqu'on en a parlé, du bruit, vous ne devez pas regarder le doigt. Parce que si vous regardez le doigt, vous allez vous concentrer que sur le bruit. Il faut juste regarder le bruit comme un phénomène. Même si le phénomène est récurrent, c'est-à-dire il y a toujours ce nuage de bruit là qui continue à venir vers nous, il faut laisser juste comme un phénomène et pas dire c'est bizarre, pourquoi je suis toujours sur le bruit. Il faut juste laisser les phénomènes vivre d'eux-mêmes. Que ce soit la douleur, que ce soit le son, que ce soit une image, que ce soit une odeur, que ce soit un goût, que ce soit une sensation. Laissez les schémas, ces phénomènes-là vivre et rien considérer. Ne donnez aucune étiquette à quelque chose qui n'existe pas. Parce que nous le faisons vivre, nous le faisons exister. Que ces choses-là existent chez nous. C'est notre schéma qui projette leur existence. Quelqu'un qui dort ne projette pas l'existence d'un bruit. Pourtant, le bruit, il est là. Si vous n'avez plus de conscience de sens, ça veut dire que les phénomènes sont toujours là, sauf que vous êtes dans l'ignorance de ces phénomènes. Tandis que là, vous n'êtes pas dans l'ignorance quand vous méditez. Vous êtes dans la conscience de ces phénomènes. Donc, vous savez, il y a cet acte de prise de conscience, donc il y a le savoir qui est là. Donc, vous savez qu'il y a un phénomène. On peut méditer sur le sommeil pour voir progressivement, vous prenez conscience progressivement de votre corps, qu'est-ce qui tire, les yeux qui deviennent lourds, les paupières tombent. Vous pouvez prendre conscience de tout ça. Et ça, c'est une vraie méditation. C'est-à-dire que vous êtes en train d'apprendre à voir le processus du sommeil. Et c'est très formateur en même temps. Hein. Ça montre aussi qu'on doit savoir à quel moment on va plonger. Et là, vous pouvez vous préparer. Et après, vous pouvez comprendre qu'est-ce qui a déclenché ça. Qu'est-ce qui déclenche le sommeil? Pourquoi les autres méditent et ne dorment pas? Pourquoi moi, je médite et je dors? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui déclenche. Et il faut chercher peut-être la posture, peut-être j'étais toujours comme ça à l'extérieur et puis c'est tellement agréable d'être comme ça. C'est-à-dire que les énergies nous plombent. Vous avez des schémas ici qui construisent des schémas énergétiques qui nous tirent vers le bas. Pour ça, des fois, quand on a cette impression de s'endormir, on doit réveiller les énergies. Réveiller les énergies, c'est déjà par la posture assise. Le dos, la colonne vertébrale, c'est relevé. Après, vous avez la respiration, relevé. Si vous respirez toujours pour poser et que vous avez un schéma énergétique qui va vraiment vous poser,
il y a un problème qui se pose. Donc, vous allez relever votre respiration, relever votre conscience, parce que si la conscience, elle va au plus bas, forcément, tout va dans le bon sens pour s'endormir. D'accord? Donc, vous allez relever la conscience, va au-dessus de la tête, à ce niveau, et vous verrez, les choses vont se réveiller. Si vraiment vous n'arrivez pas, même en bougeant, vous allez vous lever, faites un tour, vous revenez. Sinon, des fois, vous avez votre bouteille à côté, vous avez envie de vous endormir, vous prenez la bouteille, vous buvez, pouf, ça rafraîchit. Donc, il y a des moyens qu'on peut utiliser lorsque on est dans cette posture après le petit déjeuner, après le déjeuner. Il y a la digestion. Là, on est en train de méditer, donc ça se travaille intérieurement. Alors, si on n'a pas assez d'énergie pour faire travailler la digestion, forcément, on va se fatiguer. Quand on médite et qu'on est fatigué, souvent, on va s'endormir. C'est pour ça que quand on médite pas pour l'instant allongé. Donc, méditez devant un livre, vous verrez, à 23 heures, vous allez plus méditer à un moment donné. Donc il y a des postures, c'est pour ça que quand on travaille sur la méditation, on doit avoir une posture formelle, cette posture que le Bouddha a enseignée. On va essayer de s'entraîner sur cette posture, et pas dire, oui, j'ai entendu dire qu'on peut méditer avec un dossier, et puis après on prend cette posture très agréable, confortable, et on médite, et on va dormir. Donc on va de temps en temps revenir sur la posture enseignée par le Bouddha, et si vraiment on a du mal, on peut s'adosser un peu, et après revenir. Et c'est un entraînement. Au niveau de la posture. Donc, je reviens sur l'attention et la conscience. L'attention nous permettra de maintenir la conscience, et de manière juste. Parce que des fois, nous sommes attentifs sur des directions qui ne sont pas utiles pour nous. Et vous êtes attentif à votre téléphone, est-ce que c'est utile pour vous? C'est utile si vous avez un message utile. C'est utile si le téléphone vous apprend à changer votre intérieur. C'est utile. Mais sinon, ce n'est pas utile. Ça peut être un plaisir, un passe-temps. C'est utile pour faire passer le temps. Mais le temps, ce n'est pas nous. Donc, quand vous dirigez votre attention, il faut que vous vous dites, est-ce que c'est utile d'être attentif à ce moment-là sur cet élément-là? Et si l'attention est juste, la méditation sera juste. Donc c'est pour ça que quand nous méditons, c'est pas je médite sur ce que je veux. Je médite sur une fleur, sur une bougie, sur mon acteur préféré, sur la nature. On peut méditer sur tous ces éléments-là, parce que ces éléments, ce sont juste des objets de méditation. Mais est-ce que c'est utile pour notre évolution intérieure? Vous allez dire, mais je médite dans la nature, je suis bien. Mais votre bien-être n'est pas quelque chose lié à une création de bien-être. Vous créez votre bien-être grâce à un décor. C'est-à-dire que votre bien-être doit être toujours lié à votre décor. C'est pour ça que vous avez sur votre téléphone la nature, la montagne. Je suis bien quand je regarde mon téléphone. Et donc c'est un bien-être qui est construit. Ce n'est pas un bien-être naturel. Méditer, c'est un bien-être naturel parce que ça vient de cette nature intérieure. Je sais peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui méditent dans un beau cadre. Vous avez construit votre cadre de méditation. Mais à un moment donné, il faudra sortir de ce cadre. Parce que méditer, ce n'est pas rester prisonnier d'un cadre. Au contraire, c'est se libérer. Méditer, c'est être libre.
C'est pour sortir de vos schémas. Donc si vous créez d'autres schémas et que vous mettez dans ces schémas-là, forcément c'est juste déplacer quelque chose dans une autre direction. Donc il faut faire attention parce que quand nous parlons de méditation, on voit tout de suite l'image du bien-être, tout de suite l'image de quelqu'un qui est zen, qui, quelles que soient les situations, accepte facilement. C'est ça qu'on voit quand on parle de la méditation. Mais on ne voit pas les autres images. Méditer sur la colère, se regarder quand nous sommes en colère, par exemple. On ne médite pas dessus. Donc c'est cette partie-là qui nous manque. Mais si nous dirigeons toujours sur la partie que nous avons choisie, parce que c'est en accord avec nos projections, eh bien, à un moment donné, il y aura un état d'ignorance sur l'autre partie. C'est pour ça qu'il faut changer de posture à des moments. Au début, non. Gardez une posture déjà pour goûter à ce que c'est que le calme mental. Vous devez savoir ce que c'est, goûter ça. Donc vous allez prendre un cas qui vous aide, qui est un support pour vous, pour apprécier le calme mental. Mais venant de l'intérieur, pas venant du cadre. C'est ça qui est compliqué. D'accord? Et après, à un moment donné, vous allez sortir de ce cadre et regarder ce qui se passe. Si vous êtes instable, si vous êtes perturbé, regardez votre perturbation, regardez votre agitation, regardez, c'est-à-dire se mettre à l'extérieur pour regarder. C'est pour ça que nous sommes perturbés, on se regarde. Dès qu'on se regarde, la perturbation, on n'est plus perturbé parce qu'on se trouve à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on s'entraîne, en fait. Quand nous méditons en nous entraînant sans arrêt. Où est-ce que je suis? Dedans ou dehors? Si je suis dehors, ok, je suis stable. Si je suis pas stable, ça veut dire que je suis dedans. Je sais pas, on vous insulte. Vous êtes dans l'insulte ou dehors? Ou hors de l'insulte? Si vous voyez à l'extérieur, vous gardez le sourire. C'est très logique dans ce sens-là. Dès que vous êtes dehors, vous n'êtes pas prisonnier. Si vous n'êtes pas prisonnier, il n'y a pas besoin de réagir, vous êtes libre. Ça donne du sens dans la pratique. Donc il ne faut pas attendre, je dis toujours, il ne faut pas attendre qu'on soit bien pour méditer. Vous méditez quand vous voyez qu'il y a un enseignement pour vous. Et quand vous savez que là, il y a un travail sur vous à faire, vous méditez sur le phénomène. Et ça vous ouvre à une autre dimension de vous-même. Et surtout à la pratique. À méditer, ça ne veut pas dire je retiens l'élément. L'élément, c'est-à-dire l'objet de méditation. Supposons que vous êtes tous énervés là. Vous êtes tous énervés. L'énergie de colère, ça a explosé le temple. D'accord? Mais vous ne faites rien. Vous savez qu'il y a beaucoup d'agitation ici. Vous posez et vous observez l'agitation. Vous observez ce qui se passe en vous. Comme quand vous êtes malade, c'est pareil. Si vous êtes malade, posez, regardez ce que la maladie fait chez vous. Vous avez froid, vous tremblez, méditez dessus. Prenez conscience de ça. Des douleurs. Vous toussez, prenez conscience, je suis en train de tousser. Mais ne cachez pas, ne bloquez pas, parce que nous, on a tendance à bloquer. Parce qu'on a peur de gêner. Demandez d'abord à votre voisin si ça gêne si vous toussez.
Si ça ne gêne pas, toussez. Mais prenez conscience. Qu'est-ce qui se passe quand ça gratte? Quel niveau? Et je vais tousser. Mais ce sont des instants qui nous enseignent énormément de choses sur notre fonctionnement. Et ça, c'est toute la richesse qu'on a chez nous, mais on veut prendre la richesse à l'extérieur. Et donc, intérieurement, nous sommes pauvres de connaissance de soi. Je pense qu'on a toutes les possibilités. Le Bouddha disait, vous avez les moyens pour vous connaître, mais vous n'utilisez pas ces moyens-là. Demandez-vous pourquoi. Peut-être que ce n'est pas intéressant pour la vie à l'extérieur. Vous voulez toujours connaître les autres, comment ils fonctionnent, notre voisin, notre mari. Vous avez même espionné sur le téléphone des gens. Ah, c'est toute la dimension des réseaux, c'est comme ça. Connaître, passer du temps pour connaître. Connaître quoi au juste? Quelque chose qui soit utile pour nous. C'est juste quand on pointe du doigt pour vous dire « t'es pas quelqu'un de bien », que là on se réveille. Mais on ne se réveille pas contre nous, on se réveille contre l'autre. Ou dire « je ne suis pas du tout comme ça ». Arrête de dire n'importe quoi. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent nous aider à se reconnecter ici, mais on voit bien qu'on n'en veut pas, parce que nous avons un ego solide ici, et qu'on est quelqu'un de parfait. C'est pour ça qu'on ne veut pas voir l'imperfection, le côté imparfait de soi. Le bouddhiste, lui, il dit non. Regardez sous tous les angles de votre vie. Apprenez-vous à vous connaître. Quand nous méditons, on a une posture qui nous permet de voir tous les côtés. Mais ne regardez pas qu'un seul côté. Et regardez pas le côté où vous êtes bien, beau, magnifique. Parce que ce côté-là, vous n'avez pas besoin de savoir, vous l'êtes. L'autre côté, c'est que vous l'avez construit. Donc c'est ce côté-là qu'il faut déconstruire. Par nature, nous sommes des êtres extraordinaires, des êtres animés de qualité, d'amour. Par nature, nous sommes comme ça. Simplement, la vie, le système, nos constructions intérieures nous font que on a de l'autre côté qui se manifeste. Et ce côté-là, on le déploie, on l'amplifie, on le développe et on le met au premier plan. C'est pour ça qu'il faut déjà réfléchir à tout ça. Réfléchir, voilà, moi j'ai ma vie, je mène cette vie de cette façon. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que j'ai vraiment trouvé un bonheur intérieur pur? Ou est-ce que c'est un bonheur qui est construit sans arrêt? Sans arrêt, je cours derrière le monde pour construire ce bonheur. Mais il faut se poser des questions par rapport à ça. Et pourquoi j'en souffre à des moments? Parce que la vie ne devrait pas être souffrance. Si la vie était souffrance, même si le Bouddha disait, mais ces souffrances-là, ce sont les conséquences des actes que nous avons réalisés. Le karma qu'on a déployé implique derrière ces résultats de souffrance. Donc pour l'instant, on n'y peut rien. Donc il y a quand même quelque chose chez nous où on doit revenir et voir les parties qu'il faut changer. Et jamais chez les autres. Vous voyez, est-ce qu'il y a des personnes toxiques dans votre entourage? Oui. Oui? Ok.
Le Bouddha avait expliqué quelque chose par rapport à ça. On ne peut pas vivre tout seul. On voit bien qu'on est en lien entre nous et les autres. Les personnes toxiques, alors le terme toxique, qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas définir une personne toxique comme une personne mauvaise. Puisque elle, avec une autre personne mauvaise, elle n'est pas toxique. D'accord? Donc, il faut être clair par rapport à ça. Définir les choses, il faut le définir de manière juste, oui. Toxique, c'est elle ou c'est nous? Et imaginons que vous avez un poison en vous. Vous ne voyez pas. Vous pouvez mourir. Oui? Donc le terme toxique, en fait, se connecte à beaucoup de choses. Une personne qui vous fait du mal, qui vous intoxique. Si on parle du karma, c'est parce que vous l'avez fait à elle dans une des vies. Donc c'est logique, pas besoin de dire toxique. À des moments où c'est compliqué d'accepter que cette personne agisse de cette manière sur nous, sur notre famille, sur notre équilibre. Donc des moments où c'est compliqué. Le Bouddha, il disait, il avait expliqué dans un de ses enseignements qu'un jour, il s'est promené sur un chemin à travers un village, puis une personne est venue insulter verbalement, brutalement, verbalement, d'accord? Il restait comme ça, il gardait le sourire, un sourire gentil, d'accord? Gardez. Donc il restait comme ça, la personne continuait, de plus en plus fort. Jusqu'au moment où elle a dit, ça marche pas. Donc elle s'est tue, elle a arrêté d'insulter, etc. Et le Bouddha, c'est là où il a vu que la personne intérieurement s'est calmée. Il a juste posé une question à cette personne. Il a dit, est-ce que chez vous, vous invitez des gens? Et donc, cette personne lui a répondu, oui, chez moi, j'invite des personnes à venir, à manger et à boire chez moi, comme vous. Et le Bouddha, il continuait, il disait, et si ces personnes, vos invités, ne veulent pas manger ni boire ce que vous leur faites, ils ne veulent pas. Que faites-vous? Eh bien, la personne qui avait insulté le Bouddha a répondu, eh bien, c'est moi qui mangerai cette nourriture et qui boirai cette eau. Et le Bouddha, il disait, ben, c'est pareil. Si vous donnez quelque chose à quelqu'un et que cette chose, ben, cette personne n'aime pas cette chose-là, eh bien, elle ne va pas prendre. Donc, ça va revenir vers vous. Donc, une personne qui est toxique va vous donner des choses. Mais si vous voyez que ces choses-là, ce n'est pas adapté à vous, ne prenez pas. Donc, dans la vie, même si c'est karmique, si vous voyez qu'il y a des personnes qui viennent, voilà, qui veulent vous faire du mal, qui veulent vous dévier d'un chemin, si vous voyez que ce n'est pas bénéfique pour vous, utile pour vous, n'acceptez pas. Quand vous ouvrez pour accepter, c'est que vous allez réagir. Parce que dans la logique de notre système, ça va être très très compliqué. D'accord? Il faut réfléchir dans la logique d'une sagesse. C'est beaucoup plus profond que ça. Mais réfléchir, ça ne veut pas dire je me pose et je pose une réflexion. Réfléchir, ça veut dire comment je dois réagir. Maintenant que j'ai compris tout ce processus du karma, maintenant que j'ai compris quelle posture je dois adopter. Donc si je comprends ça, je dois m'entraîner. Parce que s'entraîner, ça nous permet de pouvoir changer de direction, mais pas de fuir la direction.
D'accord? Il y a des situations où on peut plus facilement, voilà, ne pas recevoir, laisser les choses arriver et ne pas recevoir. Comme le Bouddha, d'accord? Le Bouddha a vu le karma de cet être-là. Il sait pourquoi aujourd'hui il est arrivé pour agir dans ce sens-là. Donc, il s'est juste dit, ok. Il s'est dit aussi, j'ai payé ma dette. Mais si on ne se dit pas, j'ai une dette avec cette personne, c'est compliqué de dire pourquoi je dois payer une dette si je n'ai pas emprunté de l'argent. Mais on ne peut pas payer une dette si on n'a pas emprunté de l'argent. C'est parce que nous, on n'accepte pas la situation. C'est juste ce moment. Mais c'est la sagesse qu'on doit acquérir qui va nous aider à débloquer ce qui est bloquant aujourd'hui chez nous. Ça, si vous voulez avancer, forcément, il ne faut pas qu'il y ait de blocage. Alors, vous avez un chemin, il y a un blocage ici, vous allez rester devant le blocage, c'est-à-dire devant la personne, vous ne faites rien. Vous dites, non, je ne veux plus voir. Ça veut dire, vous avancez plus, vous évoluez plus. Mais souvent, on voudrait que la personne change. Si elle peut. Non. Un enfant ne peut pas faire changer souvent les parents. Et les parents ne peuvent pas faire changer l'enfant. C'est toujours une tierce personne. Et donc, nous, on doit déjà changer. Parce que changer notre posture, c'est arriver à développer la sagesse. Et c'est grâce à cette sagesse qu'on peut décider quelle direction on va pouvoir aider la personne. Indirectement, parfois juste par notre attitude. On peut montrer des choses. Mais quelqu'un qui vous provoque, vous êtes sans arrêt énervé. Et maintenant, vous n'êtes plus. La personne, elle va se poser des questions. Ça va modifier. Il y a des choses qui peuvent petit à petit, en fait, faire changer. Et ça peut être très long. Hein. Le karma, c'est pas du jour au lendemain qu'on change. Ça doit être long parce que les racines sont profondes. Donc, on doit aussi accepter que ça va être long, qu'il faut être patient, qu'il faut pas lâcher, dans le sens où la personne ne pourra jamais changer. Donc, on va le laisser de côté. Non. La compassion, la bienveillance seront toujours là pour nous aider à prendre les choses à un moment donné pour aider les personnes. Si on regarde cette personne comme notre père, ça va être très compliqué. Si on regarde cette personne comme une personne, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est parce qu'on a un lien qui est ancré, qui est construit durant toute notre vie avec cette personne. Donc notre regard, c'est l'étiquette qu'on va donner à la personne. Mais vous voyez, plus les personnes sont proches, plus les liens peuvent être forts ou plus les liens peuvent exploser à un moment donné. La souffrance est plus intense lorsque les personnes sont proches ou le bonheur est plus intense. Donc, sachez ça pour dire, c'est parce que ma manière de voir les choses crée ce schéma. Donc, si on veut aider, il faut qu'on change notre manière de voir. Si on veut aider notre enfant, il ne faut pas voir cette personne comme notre enfant. Il faut voir comme une personne qu'on voudrait aider. Et là, les qualités peuvent être pures, parce que les qualités ne passent pas par le mental. Et donc, parce que vous voyez une personne neutre, donc ça ne passe pas ici. Mais quand vous voyez une personne qui est un de vos proches, ben forcément ça passe ici, parce que vous avez tout construit ici. Tous les schémas avec la personne sont ici, avec vous. Donc c'est plus facile de projeter à ce moment-là. Les défauts des personnes, vous voyez, vous avez des personnes que vous connaissez depuis longtemps, et quand ça ne marche plus, vous jetez les défauts de ces personnes-là. Vous dites, je sais, t'es pas bien, t'es ceci, cela.
On voit comment on fonctionne. Au contraire, le Bouddha il disait, quand la personne a un lien de conflit avec nous, il faut voir les qualités et pas les défauts. Et donc c'est vous projetez les qualités, donc il n'y a plus de conflit. Mais quand il y a conflit, vous projetez les défauts, eh ben, ça amplifie le conflit. Donc, ce sont des postures et ce sont des manières de voir qu'il faut changer chez nous. Les personnes ne changeront pas. Ça, ok, on accepte aujourd'hui. C'est compliqué de faire changer parce qu'on n'a pas peut-être les moyens pour le faire. Donc peut-être qu'on va trouver d'autres moyens extérieurs. C'est ça que le Bouddha il disait, si vous ne pouvez pas agir par vous-même, prenez un support extérieur. Prenez un support extérieur, c'est considérer et accepter qu'on n'a pas la capacité d'aider. Et ça, des fois, c'est difficile. De dire, ben, aujourd'hui, je n'ai pas la capacité d'aider cette personne, il faudrait que je demande de l'aide. Donc, mais des fois, on pense avoir toutes les solutions, tous les moyens, il y a cet ego-là qui se cristallise, en fait, qui est là, qui retient ça, et on ne va pas demander à quelqu'un en pensant qu'on aura, à un moment donné, trouvé une solution par nous-mêmes. Donc, quand la personne ne voit pas, ok, on doit voir qu'elle ne voit pas. On doit voir, parce que des fois, on ne voit pas, et on n'a pas toutes les conditions qu'il faut pour s'adapter, pour avoir les outils adaptés pour l'aider. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien cerner la personne. Hein. Et après, si on n'a pas les moyens, ben, on va demander de l'aide, un support extérieur pour pouvoir aider cette personne. Donc, ce qui est toxique, en fin de compte, c'est ce qui nous traverse ici. C'est le terme de toxique, en fait, est utilisé à l'intérieur de nous et pas là-bas. D'accord ? Une situation, une personne renvoie une image et là, on déclenche l'étiquette à ce moment-là. D'accord ? Donc, c'est ici qu'il faut changer chez nous. C'est pour ça que le Bouddha, quand c'est toxique et que ça nous déclenche émotionnellement, ben, ça dépend. Il y a des personnes où il y a des réactions qui sont différentes. Hein. On peut réagir violemment par la colère, par la jalousie, par la tristesse, par le stress, etc. Donc, il y a ça hein, qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça que le Bouddha il disait, quand vous avez reçu quelque chose qui déclenche chez vous cette étiquette-là, posez-vous la question, quel est l'élément qui déclenche? Alors quand je parle de l'élément qui déclenche, c'est l'élément intérieur qui déclenche, pas extérieur, parce que sinon on va rejeter la faute sur l'autre et puis on dira c'est à cause de l'autre. C'est intérieur. Donc quand vous êtes perturbé, quand vous n'êtes pas bien intérieurement, dites-vous quel est l'élément qui déclenche cet état-là chez vous. Alors souvent, on retrouve des schémas qui datent, on a bien ancré, on retrouve ça. Donc parfois c'est de l'attachement, hein, parfois c'est l'égoïsme. Donc vous pouvez identifier ça chez vous. D'accord. Quand vous avez identifié, il y aura tout un nuage de pensées, de réflexions qui vont réagir. Quand nous sommes dans l'émotion, il y a des réactions. Alors, ce n'est pas forcément des réactions physiques, ni verbales, mais parfois ce sont des réactions mentales, ici. Donc, si vous êtes quelqu'un qui voudrait vous libérer de ça, vous devez vous positionner sur une méditation pour observer les pensées. Juste les pensées. Les pensées qui arrivent comme ça, en chaîne. Et vous allez méditer dessus, regarder. Donc ça demande un effort à ce moment-là de dire, toi là-bas, reste à ta place,
je vais méditer ici. Vous voyez, c'est pas évident. Donc, vous regardez ça, et après, quand vous observez ces pensées, vous pourrez dire, est-ce que ces pensées, ces schémas de pensée sont utiles pour moi? Allez, vous allez vous poser cette question, est-ce que c'est utile pour vous? Ces pensées-là, de se venger, voilà, de vouloir attaquer l'autre, de répondre à l'autre, etc. Par jalousie, par voilà, stress, par impatience. Vous allez vous poser ces questions. Si vous voyez que ce n'est pas utile, que faites-vous? Vous lâchez. Quand je parle des nuages de pensée, il faut que tous les nuages passent. Donc vous allez juste là rester à méditer, si ça prend 15 minutes, regardez pendant 15 minutes ces nuages de pensée. C'est pas cette pensée, j'arrête, vous là-bas vous attendez, non, c'est je laisse passer les nuages, etc. Parce que tout, il y a un enchaînement de logique. Ce sont des schémas en fait, qui se projettent, qui attrapent cette pensée, et il y a un autre schéma qui réagit à cette pensée. En fait, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on parle de train de pensée. Il y a tout un lien entre. Donc, vous laissez passer, et après, vous demandez, tout ce train de nuages, est-ce que c'est utile? C'est comme quelqu'un qui, dans l'instant, ne s'énerve pas, mais intérieurement, c'est gardé. Puis, arrivé à un autre moment, va s'énerver. Vous voyez, des personnes comme ça qui sont heureux. Est-ce que vous êtes heureux? Non, là, maintenant. Je parle pas. Oui, vous êtes heureux. Donc, je pourrais faire des blagues méchantes vis-à-vis de vous, comme vous êtes heureux, moins impacté. Parce que le bonheur est beaucoup plus fort. Mais si vous n'êtes pas heureux, mais pas bien non plus, hein, bah, juste une petite étincelle, vous explosez. C'est parce qu'intérieurement, il y a déjà quelque chose qui est ancré. C'est comme un fruit sur l'arbre, ben, il ne tombe pas. Mais il suffit juste d'un coup de vent, il va tomber. Il y a des schémas en fait qui déclenchent ces pensées-là chez nous. Tu prends la réaction, si tu dois réagir comme ça face à la personne. Je ne parle pas de comprendre comment nous fonctionnons. Hein. Je parle au niveau des réactions. Voilà, la personne est en train de me crier dessus, il est plein de pensées. Hein. Et peut-être qu'il y a une réaction qui est adaptée à ce moment-là, mais qui est adaptée non pas en lien avec une émotion. Parce que les réactions, c'est souvent lié à des émotions. Hein. Quand nous sommes dans l'émotion, on réagit. Mais l'émotion, c'est elle qui nous pilote. Donc, on devient esclave. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir les différents liens au niveau des pensées. Et peut-être qu'il y a une réaction qui va s'adapter, mais qui n'est pas liée à une émotion. Et donc, on peut utiliser à ce moment-là cette pensée, cette réaction liée à cette pensée avec la personne. Et il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas d'agitation. Et quand on a voilà, cet entraînement-là, eh bien, on voit tout de suite, et ce n'est pas lié à l'émotion. C'est pour ça qu'on dit, dans les pratiques bouddhistes, à des moments, il faut trancher. Et quand quelqu'un tranche, ne tranche pas avec l'émotion. C'est quand on agit et qu'il n'y a pas d'émotion, c'est qu'on sait pourquoi on agit et qu'est-ce que ça va déclencher chez la personne. C'est comme s'il y a un blocage, un point, un caillou là, et notre manière de réagir va aider la personne à débloquer ce caillou. Quand nous choisissons de réagir, il faut déjà avoir la posture de conscience sur une émotion ou pas. D'accord? Le Bouddha, lorsqu'il a enseigné ça à ce monsieur-là, qu'il a insulté, le monsieur, il a tout de suite compris. En fait, il y a un truc qui s'est débloqué chez lui et instantanément, il a demandé au Bouddha de l'accepter comme disciple. C'est quand même un processus
qui va un peu plus loin. Donc nous, si on reste qu'à notre processus personnel, forcément, on vous apprend le lâcher-prise, vous allez apprendre le lâcher-prise dans toutes choses. Voilà, il me dit ça, je lâche, il me dit ça, je lâche. Bah, si vous lâchez tout, vous allez vous retrouver tout seul. Quand vous allez vous retrouver tout seul, bah, il n'y a plus personne qui va vous piquer pour travailler sur vous. Vous voyez, pour ça, il faut, à un moment donné, dépasser ça. Celui qui pratique que les préceptes va dire « je ne vais pas tuer, je ne vais pas voler, je ne vais pas dire de choses malveillantes, mauvaises, je ne vais pas voler la femme de mon voisin. » Ouais, c'est ça, les préceptes. C'est juste mettre une barrière et pas traverser cette barrière. Bien sûr, vous pouvez, hein, comme un support de livre, vous voyez, un support de livre, on met juste des livres dessus. Le livre, il ne fait pas de mal à qui que ce soit. Mais pourtant, dedans, il peut dire du mal. Et donc, nous, on peut méditer toute notre vie. On est un support de livre. On peut écouter toute notre vie les enseignements sans rien faire. On est un support de livre. Mais on va jamais s'éveiller comme ça. Pour pouvoir s'éveiller, il faut traverser la frontière, la limite. Les préceptes, c'est pour nous ouvrir à la voie. Les préceptes, c'est juste les limites, un cadre pour nous ouvrir à la voie. Et sur cette voie, il y a des êtres. Il y a des êtres humains, des animaux, des êtres invisibles, visibles. Il y a des êtres qui ont traversé des souffrances. Que nous, aujourd'hui, on a compris cette souffrance. On a réfléchi dessus, on a dépassé ces souffrances-là. Mais si on garde que pour nous cette connaissance qu'on a compris à travers nos propres expériences, eh bien on devient personnel. Donc c'est pour ça que le Bouddha disait, grâce à ces préceptes, on vous ouvre la voie, mais vous restez toujours derrière cette porte qu'on a ouverte pour vous. Et c'est là toute la stratégie ou l'habileté, on va dire, de la voie du Bodhisattva. Il est là, ce n'est pas simplement pour lui. À un moment donné, il n'est plus pour lui, il est que pour les autres. Donc, si nous, on comprend le bouddhisme que pour nous, c'est-à-dire, on va lâcher prise, on va faire ce travail-là sur nous, eh bien, on n'avancera jamais. Hein? Et donc, il faut à un moment donné dire, ben, il y a les êtres qui souffrent, il faut que j'aille aider. Et quand je vais aider, c'est par les qualités d'amour, de compassion, de bienveillance, de générosité. Sinon, on ne peut pas s'éveiller, c'est impossible. La voie de l'éveil, c'est la voie du Bodhisattva. La voie de cette personne, de cet être-là, qui œuvre pour aider les autres à s'éveiller. Nous sommes sauveurs de personne. Il n'y a personne à sauver. Et sauver de quoi? On est juste là pour donner les moyens aux êtres et eux-mêmes se libèrent. En fait, aider les êtres, parfois, ça peut être très compliqué. Hein, dans le sens où, qu'on veut aider, c'est on veut faire à la place. Hein, voilà, la personne est pauvre, ben on veut faire à la place, ça veut dire donner de l'argent. Voilà. Mais au lieu d'apprendre la personne à elle-même gagner de l'argent. C'est pas la même direction. Donc, le Bodhisattva, lui, il utilise les deux postures. Il va donner de l'argent pour l'équilibre extérieur. Ah, je mange, j'ai un toit pour dormir, un lit pour dormir. Il ouvre, donc il n'y a plus d'inquiétude, de préoccupation sur la souffrance liée à l'extérieur. Et après, il va utiliser l'autre direction, qui est dire, maintenant que l'autre s'ouvre, je vais lui apprendre. C'est pour ça on passe par d'autres moyens à ce moment-là. Donc on va savoir quel outil cette personne aura besoin et quel niveau de logique et de compréhension elle a intérieurement pour pouvoir enseigner en s'adaptant à son niveau de compréhension et s'adapter. Et après, on va accompagner
Sinon, on ne laisse pas, on n'enseigne pas l'outil, comment fonctionne l'outil, et on dit c'est bon, maintenant tu peux te débrouiller. On va l'accompagner. Accompagner jusqu'à la réalisation de la personne sur le moyen. C'est ça qu'on dit, on doit réaliser, nous, déjà, ces moyens-là, avant de transmettre ces moyens-là. Vous voyez, il y a différentes manières, et selon les manières, selon ce qu'on voit des autres, eh bien, on va donner de manière adaptée les moyens qu'il faut et apprendre à l'autre à utiliser. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'apprendre à utiliser. Il y a des personnes qui ont déjà, dans les vies passées, utilisé ces moyens. Il suffit juste qu'on monte le moyen, elle sait comment utiliser. On donne, on n'attend rien. Même si ce n'est pas adapté, c'est le cœur qui a donné. Et donc, vous ne dites pas « Ah, je suis coupable parce qu'elle souffre, etc. » Souvent, on a cette réaction. Hein, quand vous donnez, c'est le cœur qui donne. Donc, vous devez savoir, là, si ce n'est pas adapté, ok, c'est pas adapté, ça veut dire que je dois encore réaliser ce que je dois enseigner. Et donc, ça nous aide à revenir sur nous. Donc, c'est une manière de fonctionner dans notre société qu'on doit s'entraîner, qu'on doit ancrer en conscience pour pouvoir appliquer sans arrêt. À chaque instant, on applique cette posture et petit à petit, les choses vont grandir, quoi. Donc, on va réaliser ce qu'on nous a enseigné et on va regarder si ces moyens-là sont adaptés. À nouveau, on va voir peut-être que les conditions ont changé à ce moment-là. Si les conditions ont changé chez la personne, peut-être que les moyens qu'on a appris n'est plus adaptés aussi. Donc, il y a aussi ça. Donc, il ne faut pas être focalisé. Parce que des fois, on veut aider, on est focalisé sur l'aide. Et on ne voit pas réellement, eh bien, clairement, en fait, les moyens qu'on a chez nous. Et des fois, ce n'est pas adapté et on provoque plus de souffrance qu'autre chose. Donc, il faut faire attention à ça. C'est pour ça qu'on n'utilise pas... on teste. Hein, on dit ça, on teste. Et on doit avoir aussi cette notion en fait, de psychologie chez les personnes. C'est quand on regarde comment la personne fonctionne extérieurement, ou verbalement ou physiquement, c'est pas forcément le schéma adapté, enfin, qui est le reflet de ce qui se passe extérieurement. C'est ça qu'il faut aussi analyser sur la souffrance de la personne. Parce qu'une personne qui réagit violemment, peut-être que derrière, il y a une souffrance. Mais on ne voit pas, on voit que son apparence. Et derrière, on va réagir face à cette apparence-là. Donc, un bodhisattva, c'est un être qui voit la souffrance des êtres. Et c'est grâce à cette perception que le bodhisattva va non pas réagir violemment ou de manière pour ne pas apaiser en fait la souffrance de la personne. Donc il est juste là en tant qu'une personne qui écoute déjà. Il écoute la souffrance des êtres. Donc s'il y a une souffrance de réaction, il y a intérieure, mais il y a une réaction derrière, vous ne savez pas pourquoi la personne vient, vous insulte, vous frappe, etc. C'est difficile, parce qu'il y a toujours l'ego qui est là, qui veut se protéger. Donc nous, on va se protéger avec notre réaction mentale. Donc un bodhisattva, lui, il va juste observer, il va juste écouter, il reste calme. C'est dans la posture calme du bodhisattva qui va percevoir les choses clairement. Donc c'est pour ça qu'on dit que face à une situation, il ne faut pas s'énerver. On ne sait pas le karma des êtres, on ne sait pas comment ils fonctionnent, quels liens ils ont entre eux, on ne sait pas. Et donc on ne peut pas provoquer dans un état d'ignorance. Hein, comme nous sommes ignorants, et on va agir derrière. Donc il n'y a pas une clarté. Donc on ne sait pas, c'est pour ça que des fois on va demander des explications. Pourquoi vous êtes énervé, pourquoi vous avez dit ceci, cela, mais calmement.
Après, si les personnes ne veulent pas, on s'arrête là. On ne continue pas. Parce qu'on sait qu'on ouvre cette porte chez nous, mais en face, la porte est fermée. Hein? Donc, il y a des postures voilà, qu'il faut vraiment analyser avant, réfléchir, prendre conscience, nous, intérieurement déjà, et comment on va réagir, comment on va adapter notre réaction. Mais il ne faut pas qu'on soit dans l'ignorance. Ça, c'est très important. Et je pense que c'est le plus difficile, parce qu'on a des réactions déjà construites mentalement, et donc ça nous pousse à agir directement aussi. Et comme un enfant qui se noie, on a des réactions instantanées. On va sauter, mais sauf qu'on ignore à ce moment-là qu'on ne sait pas nager. Vous voyez, c'est ça, c'est cet instant en fait de conscience qui nous ouvre à dire: est-ce que j'ai ce qu'il faut pour pouvoir réagir? La voie du Bodhisattva, c'est une voie que le Bouddha a expliquée, parce qu'il y avait des Bodhisattvas qui sont descendus écouter les enseignements du Bouddha. Donc c'est aussi par l'éveil qu'il a compris que le cheminement vers l'état de Bouddha, ça passe par l'état de Bodhisattva. On peut rester Bodhisattva pas toute notre vie, toutes nos vies, on pourrait dire comme ça. Mais c'est très particulier puisque ça nous demande réellement une ouverture vers les êtres. Alors, donc les personnes qui ne sont pas encore dans cet état d'ouverture vers les êtres, ça peut être compliqué vraiment de cheminer vers cette voie. Si aujourd'hui vous faites que pour vous, tout ce que vous faites c'est pour vous, vous êtes insensible face à la souffrance de votre ennemi par exemple, ça va être compliqué. Donc la voie du Bodhisattva, c'est une voie où il n'y a pas de frontières ni de limites. Des êtres qui sont liés à d'autres courants religieux ou courants spirituels, etc., peuvent être dans cette voie de Bodhisattva, sauf que si ils ne se connectent pas à l'éveil, ils ne peuvent pas s'éveiller. Ils ne peuvent pas devenir un Bouddha. Ils peuvent être que Bodhisattva. Il y a des êtres qui sont liés à d'autres courants religieux, qui sont des bodhisattvas dans notre monde, peut-être dans les mondes d'après, etc., même s'ils ne sont pas, entre guillemets, bouddhistes. Bouddhiste, c'est juste une étiquette, encore une fois, mais ce n'est pas un état. Donc quand on pratique l'éveil, on pratique sur les états. C'est pour ça qu'on médite sur nos états. Et qu'est-ce qu'on fait de ces états-là? Donc il y a des états naturels, il y a des états qu'on construit. Donc les états naturels comme l'état de conscience, l'état de compassion, l'état d'amour, l'état d'éveil, ça sont des états qu'on ne construit pas, qui sont propres ici, chez nous. Sauf qu'il y a des états qu'on construit avec nos propres schémas, nos désirs, nos attachements, notre ignorance. Donc ces états qu'on construit cachent les états naturels. Quand on dit nature, on dit c'est au plus profond. Une nature, c'est ce qu'il y a de plus profond chez nous. Et donc si vous construisez des états superficiels, donc ces états-là vont cacher ce qui est profond. Donc si on n'a pas une perception profonde des choses, des couches, eh bien on ne verra pas ces états naturels. Et donc on va construire des qualités superficielles comme l'amour, la compassion, la générosité. On va construire ces états superficiels de qualité et on va les poser sur les couches qu'on a déjà construites. C'est pour ça que ça devient compliqué à un moment parce qu'on pense être dans la compassion, on pense être dans la générosité, mais en fin de compte, on utilise les qualités de compassion, de générosité, de bienveillance que superficiellement et pas dans cette nature. C'est
pour ça que les bodhisattvas sont des êtres qui utilisent cette nature fondamentale des qualités, et c'est là où ils peuvent faire fleurir les choses de manière pure. Comme l'amour d'un parent vis-à-vis de son enfant, c'est pur. Pur dans le sens où il n'y a rien qui vient affecter cet amour-là. Même si l'enfant fait souffrir son parent, eh ben, le parent développera toujours cet amour-là. Et c'est l'amour, en fait, inconditionnel. Et donc, vous avez des êtres qui n'ont pas forcément l'étiquette de bouddhiste, mais qui ont compris la démarche de ces natures de qualité et qui travaillent dessus. C'est pour ça qu'ils vont renaître dans des mondes, dans notre monde, et ils déploient ça. Mais ces êtres-là, on en a croisé hein, dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, on en a croisé. Sauf que, à cause de nous, en fait c'est à cause de nous, de nos états superficiels, qui provoquent tout simplement l'invisibilité de ces êtres. C'est comme si, quand vous regardez avec ces couches superficielles, ben vous voyez le monde à travers ces couches-là. Et donc, un être qui est pur, vous ne le voyez pas pur. Parce que vous avez ces couches impures qui se mettent devant vous, que vous projetez pour regarder l'extérieur. C'est pour ça que c'est important de comprendre ce type de mécanisme, parce que il y a des êtres qui sont juste à côté de nous, on ne voit pas que ce sont des bodhisattvas. Parce qu'eux sont trop proches, c'est copains-copines. On ne voit pas, à cause simplement de ces couches superficielles. Il y a des personnes qui voient le Bouddha comme des êtres comme un être ordinaire, rien d'intéressant. Il y a des êtres qui ont enlevé ces voiles, ces couches superficielles. Quand ils regardent le Bouddha, ils disent « c'est un être éveillé ». Il ne faut pas qu'on se laisse emporter par nos propres schémas. Le vrai souci pour nous, c'est on projette nos schémas de désir, on aime telle personne, on va écouter plus cette personne. C'est sans arrêt comme ça. Et donc ça nous dirige vers des directions qui nous écartent des personnes qu'on devrait rencontrer pour nous aider à nous éveiller. Et, donc on voit bien, des fois on maltraite des êtres qui sont remplis de sérénité, d'amour, de compassion, parce que c'est en désaccord avec notre système de fonctionnement. Pour changer notre manière de voir, eh ben, il faut refouler les schémas qui ne sont pas adaptés du tout à ce qu'on devrait voir. C'est ce travail-là qu'on fait dans le bouddhisme, c'est cette transformation intérieure. Et tous les enseignements que vous recevez, c'est des graines. Donc on appelle ça une cultivation de ces graines-là intérieurement. Donc vous allez grainer, planter, mais si vous arrosez pas les graines que vous avez récupérées, comment on pourrait avoir des fruits, des fleurs, le parfum? Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre en pratique. Vous avez compris, il faut expérimenter, mettre en pratique, analyser votre pratique. Parce qu'on reçoit beaucoup de choses à travers les enseignements, à travers ce qu'on lit. Mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait réellement? Tout ce qu'on a reçu, de vie en vie, on a reçu énormément de sagesse. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Bien, si on regarde le monde, c'est de pire en pire. Si on regarde nous-mêmes, on est resté au même point que lorsque le Bouddha a enseigné comment se libérer de la souffrance. On continue toujours à enseigner les mêmes choses, rabâcher, rappeler. Ça veut dire que c'est pas ancré. C'est peut-être ancré, mais c'est pas mis en mouvement. Nous devons mettre en mouvement la compréhension.
et pas se laisser emporter sans arrêt par le monde. On me dit de faire ça, je vais le faire, sans vraiment réfléchir. Est-ce que j'ai la santé? Est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que j'ai le temps? Des fois, on y va sans vraiment réfléchir sur vraiment ce qu'on a ici. Et donc, à un moment donné, il faut arrêter et puis prendre conscience de qu'est-ce que j'ai pour pouvoir donner aux autres. Si je donne aux autres ce que j'ai pas, forcément, il y a un déséquilibre. Je vais être plus fatigué, psychologiquement, je vais être épuisé, je peux plus aider parce qu'aujourd'hui, j'ai plus la santé. Il y a un manque de discernement et de réflexion sur ça. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'on fait rien. On est sur la voie du bodhisattva. Le bodhisattva, c'est un être qui réfléchit, qui prend conscience de lui-même sur ce qu'il a en lui et ce qu'il peut donner aux autres. Et on ne le fait pas parce qu'on m'a dit de le faire, parce que ça me fait plaisir, parce que je veux faire plaisir aux autres. Il faut voir nos capacités, nos moyens pour après utiliser. Parce qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas, mais des fois on veut donner aux autres ce qu'on n'a pas. Vous n'avez pas la santé, vous voulez donner à travers vos actes pour aider l'autre. Il y a un truc qui n'est pas logique à ce moment-là. Donc le bodhisattva, c'est un être qui a cette capacité de voir lui, les autres, de se comprendre, de se changer, de voir qu'est-ce qui est utile pour les êtres, d'aider les êtres de manière juste. C'est tout ce processus-là qu'il faut intégrer petit à petit. Sinon, on ne peut pas évoluer dans le sens du terme bodhisattva. Logiquement, bodhisattva, il n'y a plus cette notion de l'ego, de soi. On n'a plus cette notion à un moment donné. Aujourd'hui, on a encore, parce que voilà, on est dans le monde, dans le système, mais à un moment donné, on œuvre complètement pour les êtres. On donne complètement aux êtres. Et le bodhisattva, c'est ce guerrier, c'est ce chevalier du dharma, on pourrait dire dans un sens, qui est là avec l'enseignement et qui va donner aux autres. Et c'est une vraie force, en quelque sorte. Quand vous faites du bien aux autres, vous êtes heureux. En fait, le vrai bonheur, c'est ce bonheur que vous donnez aux autres. Quand vous voyez les autres heureux, c'est ce bonheur-là qu'il faut récupérer. Et pas de bonheur que vous avez construit personnellement. Et celui qui dit « je dois être heureux d'abord et après rendre les autres heureux », ça ne marche pas tout le temps. Parce que ce bonheur est un bonheur qui est temporaire. Tandis que quand vous donnez le bonheur aux êtres, comme il y a toujours les êtres, il y a toujours le bonheur. Chúng sanh vô biên thệ nguyện, độ phiền não vô tăng thệ nguyện, đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện, hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức thầy hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Merci, je vous invite à rester pour un thé, un petit goûter si vous voulez. Au revoir.